Bien, nous allons commencer les exercices concernant la dérivabilité et la continuité. Alors, je commence par une fonction qui paraît un peu vache en quelque sorte, d'après ce que disent les étudiants. C'est racine de 1 moins cosinus de pi sinus x. Bon, on peut se dire d'où vient cette fonction, comment on peut donner des choses comme ça. Je vais vous montrer que c'est facile, comme pour toutes les fonctions, d'après le cours que nous avons fait. Alors, on demande la dérivabilité en zéro. Bon, on demande directement la dérivabilité, on ne demande pas la continuité, etc. Première chose à faire quand on demande une dérivabilité, c'est tout simplement de dire est-ce qu'elle est définie, est-ce qu'elle est continue déjà. Alors, sinus 0, c'est 0. Alors, 2pi fois 0, c'est 0. Cosinus 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, elle est définie en 0. Bien, d'ailleurs, elle est définie sur R, cette fonction. Sinus x est défini sur R, depuis sinus x est défini sur R. Cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc, cosinus est défini sur R, et cosinus est compris entre moins 1 et 1. Donc, 1 moins cosinus est défini sur R. Donc, le domaine de définition, c'est R. Pardon. Deuxièmement, est-ce qu'elle est contenue? Sinus x est contenu. Cosinus x est contenu. 1 moins cosinus x est contenu. Racine est continue pour x positif. Donc, nous avons une composée de fonctions continues, elle est continue sur son domaine. C'est clair? Donc, on peut étudier la dérivabilité en zéro. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement racine de 1 moins cosinus de pi sinus x moins en 0, elle vaut 1 moins cos 1, 1 moins cos 0, pardon, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0. Sur x moins 0. Comment on va s'en sortir? C'est tout simple, j'ai 1 moins cos x, donc je multiplie par le conjugué. En haut et en bas. Alors ça me donne 1 moins cos fois 1 plus cos sur 1 plus cos. Sous la racine,
sur la racine fois x. Bien, 1 moins cos carré, ça donne sinus carré. De la quantité qui est à l'intérieur sur x fois cos 0 c'est 1, donc racine de 2. On remplace directement. Racine de sinus carré, c'est plus ou moins sinus. Maintenant, sinus de 2pi sinus x sur, qu'est-ce que je connais? Sinus u sur u, n'est-ce pas? Ça donne 1. Donc je divise par 2pi sinus x, et je multiplie par 2pi sinus x. Bien. Maintenant, je divise par x et je multiplie par 1 sur racine de 2. Comme vous le voyez, il suffit d'être patient et de suivre le cours des choses. Ça va tendre vers 1. Ça va tendre vers 1. Et n'oublions pas le plus ou moins. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Ça va donner le plus ou moins 2pi sur racine de 2 est égal à racine de 2 pi. Avec le plus ou moins évidemment. Est-ce qu'elle est dérivable? Elle n'est pas dérivable en 0. Attention, ce n'est pas le racine de sinus carré. Sinus de x2 n'est pas x c'est plus ou moins x. Pourquoi? Parce que x2 est défini sur R, et x2 est toujours positif, donc moins x ou x, ça donne le x2. Donc ça donne plus ou moins x. C'est le piège auquel il faut faire attention. Bien, à partir de cet exemple, nous allons voir un deuxième exemple. Je ne donne que des choses un peu bizarres, parce que les choses habituelles, vous les connaissez. Enfin, vous aurez le temps de les connaître parce qu'il n'y a pas de problème. Alors, je considère x racine de 1, moins x2
pour x dans 0, 1, et x plus 1 plus racine de x2 moins 1 pour x appartenant à 1 plus l'infini. Elle est définie en 1, elle est définie en 0, il n'y a pas de problème. Il faut déterminer A tel que... Il faut déterminer A tel que la fonction soit continue en 1. Le A appartient à R, évidemment. Bien. Alors, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite. En 1, ça donne en 1 moins, c'est-à-dire quand on vient de la gauche, 1 moins x2, c'est 1 moins 1, c'est 0, donc ça donne 0. Et x plus a doit donner 0. En 1 plus, pour qu'elle soit continue, il faut que ça donne 0 égale 0 plus, égale, pardon, 1 plus A plus 0. Donc, A égale moins 1. Comme vous le voyez, ce n'est pas difficile, il y a toujours un moyen de trouver. Bien. Alors, en deuxième question, on vous dit, c'est ça que vous allez trouver un peu vache, pour la valeur trouvée en 1. En première question, c'est-à-dire la continuité, étudie la dérivabilité à droite en 0. Étudie la dérivabilité à droite en 0. Deuxièmement, dérivabilité en droite de en 0 à droite, pardon, en 0. À droite en 0, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire x racine de 1 moins x2 moins 0 sur x moins 0, qui est égal à, on simplifie par x, racine de 1 moins x2, en 0, ça donne 1, elle est dérivable à droite. Elle est dérivable à droite en 0. Bien. Dérivabilité à gauche en 1. Maintenant, dérivabilité
à gauche, c'est-à-dire la limite à gauche de f de x moins f de x0 sur x moins x0, dérivabilité à gauche en 1. Alors en 1, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne x moins 1, x plus 1, pardon, x moins 1, voilà, j'ai fait une erreur de signe, plus racine de x2 moins 1, moins la valeur en 1, c'est-à-dire 0, sur x moins 1. X moins 1 sur x moins 1, ça donne 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste racine de x2 moins 1 sur x moins 1 égale racine A2 moins B2, c'est 1 moins B fois A plus B. Donc, x moins 1 fois x plus 1 sur x moins 1. Attention, pardon, ici c'est la dérivée à droite. On vient de la droite, c'est-à-dire de x supérieur à 1. Bien. X est plus grand que 1, donc c'est racine de x moins 1 fois racine de x plus 1 sur x moins 1, qui est égal à racine de x plus 1 sur racine de x moins 1. Quand x tend vers 1 plus, ça tend vers 1 sur 0 plus, qui est plus l'infini. Elle n'est pas dérivable. Elle n'est pas dérivable à droite. C'est clair? Maintenant, la dérivabilité à gauche. On prend x racine de 1 moins x2 sur x moins 1, comme d'habitude, c'est égal à x racine à 2 moins b2, c'est 1 moins b, a plus b. C'est ce que nous avons vu dans ce qu'il faut savoir et qu'il faut voir impérativement sur x moins 1 égale x racine de 1 moins x, parce que x est plus petit que 1, racine de 1 plus x sur x moins 1, qui est égal à, je simplifie, ça me donne avant de simplifier, ça c'est moins x racine de 1 moins x sur 1 moins x. Je change le signe
pour avoir le même objet mathématique en numérateur et en dénominateur. Fois racine de 1 plus x égale moins x racine de 1 plus x sur racine de 1 moins x. Vous voyez pourquoi je change le signe pour avoir le 1 moins x et mettre la racine. Alors, tend vers x tend vers 1. Donc, moins racine de 2. Je remplace le x par 1, donc 1 plus 1, 2 racine de 2. Sur 0 plus. C'est moins l'infini. Là aussi, elle n'est pas dérivable à gauche. En 1. C'est clair? Bien. Maintenant, nous allons voir x racine de x2 moins x. En 0. Elle est définie en 0 parce que racine de x de moins x est nulle, donc c'est positif ou nul. En fois 0, c'est 0, elle est définie et continue. En 0 parce que composée de fonctions continues. Dérivabilité en 0, x racine de x facteur de 1x moins 1 moins 0 sur x moins 0. C'est égal à racine de x moins 1. C'est tout, x se simplifie. Elle vaut 0 en 0. Elle vaut 0 en 0. Ici, il faut que le x soit supérieur à 1. Et le x égale 0. Ou le x inférieur à 1, x inférieur à 0. Bon, il n'y a pas de problème. Elle vaut 0 en 0. Donc, dérivable en 0. Elle est définie à droite et à gauche en 0. Son domaine de définition, celle-là, c'est quoi? C'est x supérieur à 1. X supérieur à 1 plus l'infini, union, je vais l'écrire à l'envers là, x négatif. C'est-à-dire, en fait, moins l'infini, 0,
le 0 est compris. Le 0 est compris, il est défini en 0, union 1 plus l'infini. Donc elle est définie en 0. Bon, si on vous demande, est-ce qu'elle est dérivable en 0? Donc A, gauche. Elle n'est pas définie en 0 à droite. Pourquoi? Parce elle n'est pas définie en 0 à droite. Elle n'est pas. Donc on ne peut pas parler de continuité. Elle n'est pas définie en 0 à droite. Bien. Alors la dérivée. Donner la dérivée de racine de, disons, log de exponentielle x moins 1. On cherche la fonction dérivée, c'est-à-dire qu'on va dériver directement. Par exemple, cette fonction paraît un peu dure pour certains. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, la racine, c'est x puissance 1 demi, ça donne 1 sur 2 racines. Le log donne 1 sur x là, hein. Enfin, j'ai, c'est-à-dire la dérivée par rapport à g, la dérivée par rapport à g. On l'a vu dans la dérivation, ça. Exponentielle, la dérivée de g par rapport à g, c'est exponentielle g, c'est elle-même. Bien. Allons-y maintenant. Racine de log de exponentielle x moins 1, c'est f de g de h. F de g de h. Le h, c'est quoi? C'est exponentielle x moins 1, auquel on applique le log, c'est-à-dire g qui est le log
auquel on applique le f, c'est la racine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire df, delta f, pardon, sur delta f de g de h. Il faut être patient pour ce truc. Hein. Sur d de g de h. C'est-à-dire 1 sur 2 racine de g de h. Ensuite, fois delta g de h sur delta h. Ça, c'est la dérivée de g qui est log, c'est 1 sur h. Fois la dérivée de h sur par rapport à x. h c'est exponentiel, sa dérivée c'est exponentielle. Donc exponentielle x, c'est tout. Le moins 1 c'est une constante à part. Qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Ça va nous donner 1 sur, regardez comment ça sort. Pardon, j'arrange mes papiers. Un sur 2 racine de log de exponentielle x moins 1 fois 1 sur exponentielle x moins 1 fois exponentielle x. C'est égal à exponentielle x sur 2 exponentielle x moins 1 racine de log de exponentielle x moins 1. Vous avez compris le système? En décomposant de cette manière, vous trouvez toujours le vrai résultat et le bon résultat. Donc il ne faut pas vous en faire pour le calcul des dérivés. Le calcul des dérivés sort automatiquement. Si vous avez f fois g, par exemple, c'est f'g plus fg'. Et si vous connaissez vos lois sur les dérivés, c'est-à-dire les formules, enfin, ce qu'on appelle des formules, mais que je vous ai montré, vous n'aurez aucun problème. S'il y avait x exponentielle x ici, ça serait exponentielle x plus x exponentielle x. Si vous aviez, d'ailleurs j'aurais dû le faire, si vous aviez x exponentielle x moins 1, vous auriez x exponentielle x plus exponentielle x. Ça c'est f'g et ça c'est KL voilà.
Ça, c'est la dérivée de x exponentielle x moins 1. Vous avez compris le système? Maintenant, vous êtes habitué au log. Pardon. Vous êtes habitué au log, à l'exponentielle, à toutes les fonctions qu'on peut vous donner, vous n'aurez plus aucun problème. Merci et au revoir.